Bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir organisé cette présentation. Je trouve que c'est un bon moment démocratique que chacun d'entre nous puissions s'exprimer, même si beaucoup de têtes, je les connais et avec qui j'ai eu déjà largement l'occasion de discuter. Je ne vois pas le président de la Chambre d'agriculture de l'Eure, ce qui m'embête beaucoup. D'accord. Bien. Sur le projet lui-même, pour faire très court, nous avons un slogan pour évoquer cette question, qui est un slogan simple, qui résume bien ce que nous voulons faire, qui est de faire de la Normandie le grenier ou le garde-manger de la France. Nous voulons donc construire une politique agricole et agroalimentaire extrêmement ambitieuse. Elle reposera sur un fondement qui ne sera pas propre à l'agriculture, mais qui sera, j'allais dire, propre à tous les secteurs de la Normandie. C'est que nous voulons construire une vraie stratégie d'attractivité du territoire et que cette stratégie d'attractivité du territoire soit bâtie notamment sur la renaissance de l'identité normande. Nous avons un patrimoine, nous avons une culture, nous avons une histoire et nous devons faire comme les Bretons, faire en sorte que la Normandie soit un vecteur et un facteur de la promotion de l'ensemble des secteurs, pas simplement de l'agriculture, mais j'allais dire aussi de l'action culturelle, de la politique sportive, bref, que la Normandie, grâce à son imaginaire absolument fabuleux, soit un facteur de promotion. J'ai eu l'occasion de discuter avec Sébastien Windsor pour évoquer l'idée que gourmandie, c'était formidable, mais que si on peut utiliser Normandie, c'est encore mieux. Et donc, ce que nous devons faire, c'est bâtir et nous réapproprier notre histoire, construire avec l'imaginaire qui est le nôtre la marque Normandie. Et cette marque Normandie, pour qu'elle soit à la fois un facteur de promotion interne et en même temps un facteur de promotion, bien entendu, pour aller chercher les parts de marché supplémentaires qui soutiendront à la fois l'agroalimentaire et derrière l'agroalimentaire l'agriculture, parce qu'il ne peut pas y avoir d'agroalimentaire puissant s'il n'y a pas une agriculture puissante qui l'alimente. Ça va être, comme c'est 10 minutes, je fais volontairement à la serpe. Parmi les mesures directes qui vont derrière ça, il y a des choses que la région peut faire. Nous avons donc décidé, dans le cadre de notre projet, que les lycées se fourniront en filière courte. Donc faire en sorte que les jeunes des lycées de Normandie consomment des produits normands ou de l'industrie agroalimentaire normande. Ce sera compliqué pour l'ananas ou pour l'orange, mais ça doit être possible au moins pour la viande et les produits laitiers et pour bien des choses. Ça, c'est la première chose. Mais je prends un seul exemple qui démontre à quel point on est dans une situation ahurissante. C'est, je crois, la question des huîtres. J'étais encore hier à Fécamp, il y avait un producteur d'huîtres. Et je lui disais, on est quand même j'ai rencontré des conchyliculteurs à 2 ou 3 reprises, on est quand même dans une situation ahérissante, qu'on n'a jamais pu bâtir une politique de promotion de la première région française en matière de production d'huîtres sur l'huître de Normandie. Ce qui fait que quand même, pour celles et ceux d'entre vous qui peuvent aller dans les brasseries parisiennes de Rouen ou de Caen et qui mangent des gilardeaux, qui sont des marraines d'Oléron avec une valeur ajoutée considérable, où la douzaine d'huîtres est quasiment 2 fois plus chère que la douzaine d'huîtres de chez nous, c'est des huîtres qui viennent de chez nous, qui viennent de Normandie, qui vont faire quelques jours ou quelques semaines en marraine d'Oléron et qui sont revendues 2 fois plus cher. Et donc, on a vraiment à bâtir ça sur tous les sujets. Ça, c'est le premier point. Le second, très simplement, moi, je veux en faire une vraie priorité. Alors, je sais bien qu'on me dit, c'est normal, vous êtes dans les élections, comme disaient les 3 personnes qui étaient avec moi en train de prendre un verre de cidre en attendant de passer. Ils me disent, on a eu beaucoup de promesses. Moi, je vous dis, nous, on va le faire. Non pas simplement parce que je suis issu et je suis élu de zones rurales profondes, où les difficultés pour nos villages de continuer à avoir une existence rend les choses compliquées, mais parce que je pense profondément que c'est un atout considérable. C'est 100 000 emplois, et je dis, il y a des mots, moi, que je vais employer, et que j'emploie dans les documents électoraux. Modernisation des exploitations, productivité de l'agriculture, compétitivité de l'agriculture. Moi, je considère que ce ne sont pas des mots qui fâchent. Et donc, je considère qu'il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures, et qu'il n'y a pas une seule agriculture qu'il faudrait aider, qui serait en clair pour nos amis socialistes l'agriculture bio, mais au contraire de considérer que l'agriculture de grande production, faisant travailler le port de Rouen, faisant travailler l'agroalimentaire, elle compte aussi. Bien.
Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, j'ai remarqué qu'on nous avait quasiment copié la totalité de nos propositions. Donc, c'est formidable. J'ai demandé, je pensais qu'on allait avoir des droits d'auteur, Anne-Laure. Donc, sur les jeunes, on a construit ça avec les jeunes lors d'une soirée qu'on a passée ensemble. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire sur les jeunes, qui est la garantie de fermage et de loyer. C'était une de vos propositions pour ceux qui ont une exploitation à transmettre, pour en effet qu'on dise aux gens... voilà, plutôt que de transmettre votre exploitation à une grosse exploitation ou une exploitation déjà bien installée, transmettez-la à un jeune et on vous garantit le fermage, ça ne coûtera rien en plus. Deuxièmement, être facteur comme l'ont fait beaucoup de régions, de construction d'un modèle dans lequel on puisse porter le foncier le temps de faire en sorte d'organiser la transmission de l'exploitation pour permettre à des jeunes de le faire. Il y a beaucoup de régions qui l'ont fait, sauf bien entendu les nôtres. Ensuite, on a évoqué ça, pour tout vous dire, avec Emmanuel Liest. Hein, c'est bon, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Troisième élément, sur la modernisation, troisième élément qui me semble clé, nous voulons mettre en place des organisations de producteurs puissantes si les agriculteurs le souhaitent, et donc nous vous aiderons financièrement à construire des OP puissantes si vous souhaitez le faire pour rétablir des relations un peu plus équilibrées avec l'aval de la filière. Quatrième élément, nous mettrons en place des mécanismes, j'insiste, réactifs, simples, parce que j'ai eu encore des témoignages ce week-end, pour financer la modernisation des exploitations, que ce soit notamment sur les exploitations d'élevage, sur les méthodes qu'on peut mettre en place pour affiner la gestion des troupeaux, sur les robots de traite, sur les bâtiments d'élevage, enfin bref, faire en sorte qu'on puisse participer à la modernisation et donc à la productivité des exploitations. Cinquième élément, je fais court, il faut absolument, bien entendu, qu'on continue à soutenir les filières courtes, comme d'ailleurs je trouve le faisait la Basse-Normandie. Il n'y a pas de raison qu'on se prive de ce formidable terroir AOP, AOC, bio, pour développer des filières qui sont des filières où on crée en général plus d'emplois que dans les autres, comme le dit le président des AOP de Normandie. Et enfin, dernier sujet, il faut bien entendu que nous soyons soutien de l'ensemble de la filière pour construire et bâtir sur des sujets dans lesquels il y a des débouchés potentiels absolument considérables en termes d'innovation, de recherche, que représente la filière du lin. Par exemple, j'ai été visiter la linière de Seine-Maritime. Il y a en effet des débouchés importants. Voir sur l'éco-construction comment on peut faire des choses. Bref, sur tous les sujets sur lesquels il y a des potentialités de développement. Et comme je vois qu'il ne me reste plus qu'une minute, je dis un mot sur la filière agroalimentaire parce que ça me semble très important. Il faut qu'elle soit bien sûr unique sur toute la Normandie, pas aux Normandes d'un côté et bas Normandes de l'autre. Je crois que le chemin est en train d'être fait. Deuxièmement, il faut qu'elle soit représentative, c'est-à-dire qu'elle soit, comme j'allais dire, la filière aéronautique représentative des petites productions ou des petites entreprises comme des grandes entreprises, et que nous bâtissions avec la filière agroalimentaire, qui doit être le soutien à l'agriculture, des dispositifs contractualisés sur 3 ans. Je ne veux pas de paperasse chaque année où on remet en cause, ou pendant 2 mois, vous allez avoir une secrétaire qui va remplir les dossiers pour pouvoir obtenir les financements de l'année suivante. On stabilise les financements et on garantit les financements sur 3 ans. Et au bout de 3 ans, à partir d'objectifs qu'on s'est fixés, on se fixe les résultats. Et on s'accorde sur l'idée qu'on est dans la recherche et l'innovation, dans la formation. J'ai entendu les besoins en termes de formation, notamment quand je suis allé dans la Manche, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'était important. J'allais dire aussi pour l'agriculture, hein, au-delà de l'agroalimentaire. 3, comment on finance une partie des investissements qui permettent à l'agroalimentaire de pouvoir être compétitif, aller chercher des marchés à l'export. Et bien entendu, quelles sont les politiques cibles qu'on peut mener pour soutenir politiquement et financièrement des entreprises qui voudraient s'ouvrir de nouveaux débouchés. Et je termine par un point, puisqu'il me reste 28 secondes. Nous garantissons 2 choses. La première, c'est pas de vous mettre un vice-président vert à la tête de la question agricole. Ben oui, en Haute et en Basse Normandie, c'est le cas de figure. Et 2, nous vous garantissons une chose, c'est que le monde agricole ne sera pas oublié dans cette histoire, puisque nous avons la bagatelle
il y en a quelques-uns qui ont fait le déplacement. Nous avons la bagatelle de 7 agriculteurs, éleveurs céréaliers, en position éligible sur les listes. 7. Ce n'est pas 1, c'est 7. Il y en a 3 qui sont là, ou 4. Je n'ai pas vu tout le monde. Il y en a 7. Donc, pour nous, le monde rural et le monde agricole, ce sera un vrai sujet.